Diana Salicet impose depuis quelques années déjà sa personnalité dans le paysage musical corse. La jeune femme a su apporter à la chanson insulaire un style envoûtant qui bouscule le spectateur, toujours avec douceur et sincérité. Bonsoir Diane. Bonsoir Pascal. Alors, après le théâtre de Bastia, vous revenez à Ajaccio, votre ville natale. Toute petite scène, intime. Qu'est-ce que vous nous avez concocté? Eh bien, j'ai concocté, puisque c'est le printemps, un bouquet de créations personnelles. Il y aura peut-être 2 ou 3 reprises de traditionnelles, mais sinon, ce sont des créations, paroles et musique, accompagnées par Nano, fabuleux accordéoniste que j'aime énormément, et Nicolas Toraginta, le balanin, à mes yeux, un des meilleurs guitaristes qui soit, et un personnage exquis. Alors justement, pour parler un petit peu plus de vous, quand avez-vous su que vous seriez chanteuse? Puisqu'aujourd'hui, vous êtes dans le paysage musical insulaire. Ben je le considère... En fait, j'arrive pas trop à considérer la chose. Je sais pas si je suis vraiment une chanteuse, mais ce que je sais, c'est que j'ai besoin de chanter. Donc, du moins, c'est comme ça que depuis quelques années, cette passion m'anime et j'en ai besoin pour me sentir bien. Donc du coup, être professionnelle, c'est pas le cas puisque j'ai une autre activité, mais le plus de temps possible en chantant, c'est ce à quoi j'aspire. Culido tigulor mare, fatti di belle le più rare, tesoro meu. Si giunta tempa luce marsu, ma questo sole non era varsu, s'aston di me e stantarada. Il y a chez vous quand même un petit côté militant, puisque je sais que vous aimez Swan Massy, ces chanteuses méditerranéennes engagées qui apportent quelque chose. Vous pensez que la femme a un rôle à jouer dans la culture musicale? Oui, bon, elles l'ont déjà démontré. Moi, je sais que petite, je me berçais à la voix des Douye Badri. J'ai découvert grâce à elles dans les CD d'Itiama Dialès que les femmes pouvaient chanter. Après, Anna Ro, elles ont été nombreuses, Miguel Hachez, elles ont été nombreuses à me montrer qu'il était possible de passer des messages en tant que femme. Politiquement, je ne sais pas si mes messages sont politiques, mais ils sont profondément tournés vers une reconnaissance de cette terre et de cette langue et de cette histoire. Donc je ne suis pas très originale non plus, mais c'est vrai que je chante aussi pour bien dire que je suis d'ici et dire combien cette terre est particulière et doit le rester. Si tu amo debolezza, forza di troppa ma, ma frontiere so tutta casca, umo bese si tu, Dio dove tu mi vuoi innamorare, umo amore si tu. Comment va se passer ce concert du 17 avril? Vous serez combien sur scène? Alors, c'est une disposition un petit peu particulière. Au Théâtre de Bastia, nous étions 5 sur scène. Il y avait Martial Paoli au piano, Nano à l'accordéon, Nicolas Toraginta à la guitare, ainsi que Stéphane Albertini, guitare et mandoline aussi. Mais là, vu la disposition qui est plus intimiste et plus en lien avec le public et l'assistance, eh bien, nous ne serons que 3. Arnaud Métivier, donc l'accordéoniste qui est... totalement déluré et fantasque et en même temps très fin et très sensible. C'est un mélange de tonalité et d'émotions, ce personnage-là. Et puis il y a aussi Nicolas Toraginta, le balanin, qui est un guitariste hors pair, qui manie un petit peu toutes les guitares et qui à chaque fois en fait vraiment les instruments. C'est un instrument, ces notes personnellement m'atteignent directement au cœur. Voilà. Ben, merci Diana Salicet. On vous retrouve le 17 avril à 20 h avec plein de surprises, c'est sûr. Radabé et d'Amandia. Ah, ça bien sûr. Toujours.